Examen des programmes à Yaoundé pour de grandes échéances de l'exercice 2019, le comité interministériel boucle sa 5e session après 16 jours de travaux qui ont abouti à l'adoption de 17 recommandations. Et puis Sport Football League One, l'on amorce la 2e journée ce week-end où la bataille pour le sacre et les duels pour le maintien s'annoncent palpitants et serrés. Voilà pour le sommaire. Vous êtes sur Cam News 24, mesdames et messieurs, bienvenue au journal. La première édition de la Foire nationale de l'emploi des personnes handicapées au Cameroun est annoncée pour du 28 novembre au 2 décembre 2016 à Yaoundé sous le thème « Agissons ensemble pour l'autonomie de la personne handicapée ». L'annonce est de la plateforme Society for Persons with Disabilities lors d'une conférence de presse tenue le 26 août 2016 à Douala. La dite foire sera en prélude de la célébration de la Journée mondiale de la personne handicapée qui se tient le 3 décembre de chaque année. Voici le compte rendu de Justice Automne et Benoît Dormant. La Journée mondiale de la personne handicapée aura lieu le 3 décembre prochain. La conférence de presse donnée à Douala en prélude à celle-ci par la plateforme Society for Persons with Disability avait pour but d'informer la presse sur les objectifs de la première édition de la Foire nationale de l'emploi pour les personnes handicapées organisée à cette occasion. L'objectif de la première Foire nationale de l'emploi des personnes handicapées prévue pour du 28 novembre au 2 décembre 2016 à Yaoundé, en prélude à la Journée internationale des personnes handicapées qui se célèbre chaque 3 décembre, vise à présenter aux yeux du grand public les talents des personnes handicapées. Ce que les personnes handicapées qui ont fréquenté et celles qui n'ont pas fréquenté sont capables de faire. En effet, le Cameroun ne fait pas encore partie des pays prenant à cœur l'insertion politique et professionnelle des handicapés qui constituent près de 15% de la population mondiale et doivent jouir des mêmes droits que les personnes valides, d'après la Constitution du Cameroun du 18 janvier 1996. D'où l'implication de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. La Commission gagne à travailler avec les organisations responsables comme la plateforme qui regroupe un peu plus de 86 organisations de personnes handicapées à travers le territoire national et organiser la foire avec la Commission démontre que la Commission connaît son travail et à travers cette foire, la Commission assure le plaidoyer pour l'exercice effectif du droit au travail pour les personnes handicapées. Pour les hommes de médias, la foire de l'emploi ne suffirait pas pour solutionner les problèmes des handicapés. Il est plus question pour le public et le gouvernement en particulier de prendre en compte les facteurs favorables à leur épanouissement. Quant à la foire nationale de l'emploi des personnes handicapées qui aura lieu à Yaoundé, la plateforme Inclusion Society for Persons with Disability appelle à la mobilisation de toutes les organisations patronales pour le succès de cet événement, dont le slogan est « Agissons ensemble pour l'autonomie de la personne handicapée ». Examen des programmes à Yaoundé pour de grandes échéances de l'exercice 2019, le comité interministériel boucle sa 5e session après 16 jours de travaux qui ont abouti à l'adoption de 17 recommandations relatives au management des programmes, à la conduite et à la gouvernance de la réforme des finances publiques. La cérémonie de clôture des travaux qui a eu lieu au Hilton Hotel était présidée par le ministre Alamine Mé des Finances. Jean-Pierre Bitongo, Donald Danyuzoa. Créé en 2011 par le Premier ministre, le CIEP, le comité interministériel d'examen des programmes, a pour mission de veiller à la cohérence des programmes avec les objectifs de politique publique et d'assurer la conformité des programmes aux principes posés par la loi de 2007 portant régime financier de l'État. Cette année, en plus des secrétaires généraux des ministères et institutions, les responsables des commissions des finances et du budget du Sénat ainsi que de l'Assemblée nationale ont pris part aux travaux. Du 8 au 25 août 2016, ces responsables se sont attelés à un examen approfondi des différents programmes présentés par les départements ministériels et institutions sur la base du référentiel élaboré, manifestant un intérêt particulier à la mise en œuvre de la réforme du système de gestion des finances publiques. Ainsi, ont-ils atteint l'objectif d'enrichissement et d'amélioration de la qualité des projets de performance des administrations, ce qui leur a valu les félicitations du ministre des Finances. Après la lecture des 17 recommandations par le directeur du budget, Alamine Ousmane Mé a invité les uns et les autres à une appropriation totale et une mise en œuvre de nature à produire les résultats escomptés, leur demandant d'avoir déjà à l'esprit les enjeux et les priorités qui vont jalonner la mise en œuvre du plan d'action du triennat
2018. Le rôle fondamental est dédié au comité interministériel d'examen des programmes qui s'assure de la cohérence des programmes, qui s'assure bien entendu de la pertinence des objectifs, de la pertinence des instruments d'évaluation, des critères, pour assurer en fin de compte une bonne évaluation du résultat obtenu tel que souhaité par les populations qui attendent un changement majeur dans leur vie quotidienne. Tout en ouvrant une réflexion perspective, le ministre des Finances a retenu 4 enseignements de ses assises. Alamine Ousmane May a fait le constat de la maturité du CIEP et de l'amélioration continue dans la qualité des documents présentés. Aussi a-t-il apprécié l'apport déterminant du CIEP dans la mise en cohérence de l'action interministérielle et la dynamique de ce comité qu'il considère comme un exemple particulier de dialogue de gestion. À la fin, cap a été mis sur le CIEP 2017. En religion, Hajj 2016, les premiers pèlerins camerounais mettent le cap sur l'Arabie Saoudite. Au nombre de 300, ils ont pris le vol de l'aéroport international de Garoua pour la Mecque et c'était sous la supervision du gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté Edi. Le reportage de Ghislain Koungan. Ils sont 300 fidèles musulmans à avoir pris le vol mercredi dernier à l'aéroport international de Garoua dans la région du Nord en direction de l'Arabie Saoudite pour sacrifier au pèlerinage. Avant l'embarquement, le gouverneur de la région du Nord a exprimé ses encouragements à ces pèlerins qui, au prix de beaucoup d'efforts et même de sacrifices, vont remplir là un devoir important dans le sens de l'approfondissement de leur foi. Jean Abaté Edi a rassuré les participants sur les dispositions prises pour que l'ensemble des pèlerins et la rotation de Garoua puissent se dérouler dans des conditions les plus idoines possibles. Quant aux pèlerins, ils ont été appelés à respecter les consignes des encadreurs, à se conformer aux itinéraires et aux horaires de sortie qui seront donnés par les autorités saoudiennes. Ce sont au total 2400 pèlerins des régions du Nord, de l'extrême Nord et de l'Adamawa qui vont se rendre dans les lieux saints de l'islam en Arabie Saoudite à partir de l'aéroport international de Garoua. Pour cette année 2016, le coût du pèlerinage est de 2 millions de francs CFA, soit 94 000 francs CFA, de moins que l'édition précédente. Et la Commission nationale du Hajj de préciser que les rotations qui se font quotidiennement à partir de vols spéciaux vont se poursuivre jusqu'au 30 août 2016. Les départs ayant exclusivement lieu à partir des aéroports de Douala et de Garoua. Au sujet des mémorables bousculades survenues à l'édition 2015, au cours de laquelle plus de 50 Camerounais avaient perdu la vie, il est rassurant de relever que cette tragédie ne semble pas avoir entamé la foi des croyants qui assurent avoir pour la circonstance une pensée forte pour les disparus. S'agissant du volet sécuritaire, les autorités saoudiennes ont instauré cette année le port obligatoire des bracelets électroniques par les pèlerins. Ce bracelet va contenir des informations personnelles et médicales, toute chose qui va permettre aux autorités saoudiennes d'identifier et de soigner plus rapidement d'éventuelles victimes. En bref, dans le cadre de la construction de la base logistique continentale de la force africaine, Samuel Dieudonné Ivar Diboa, gouverneur de la région du littoral, s'est entretenu vendredi dernier avec une équipe américaine. Au terme d'une visite effectuée sur le site, l'on peut être rassuré du projet qui prend progressivement corps. Sur le sujet, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. En diplomatie, Gilles Thibault est annoncé comme le nouvel ambassadeur de France au Cameroun. Il remplacera à ce poste Christine Robichon. Sa présentation au ministre camerounais des Relations extérieures de la copie des lettres de créance est attendue dans de tout prochains jours. Esquisse de portrait du diplomate avec Lisa Youmsi. Âgé de 57 ans, le nouvel homme aux commandes de l'ambassade de France au Cameroun était jusqu'ici au Burkina Faso où il occupait le poste d'ambassadeur auprès de la Commission économique et monétaire ouest-africaine. Gilles Thibault vient ainsi remplacer Christine Robichon, arrivée en fin de séjour après avoir passé 3 ans et demi sur le triangle national. Le futur résident de France au Cameroun est entre autres titulaire d'une maîtrise de droit public et d'un diplôme
diplôme d'études approfondies en sciences administratives. Formé à l'école spéciale militaire des Sancy, promotion Montcalm 1982, il a longtemps servi dans le commandement militaire territorial comme officier d'active dans l'armée de terre, avant de rejoindre le Quai d'Orsay après un stage de 3 mois comme auditeur à l'Institut diplomatique de Paris. En ce qui concerne sa carrière diplomatique, Gilles Thubaud a été premier conseiller de l'ambassadeur de France à Zagreb en Croatie, consultant général à Düsseldorf en Allemagne, sous-directeur des services centraux de la logistique et haut commissionnaire chargé du plan administration exemplaire au Quai d'Orsay. En attendant que tout soit mis à jour, le peuple camerounais réservera sans doute un accueil chaleureux aux diplomates français. En sport, plus que 3 journées et le championnat de Ligue 1 de football du Cameroun va connaître son terme. La 32e journée qui se dispute ce week-end et lundi prochain, entre Bataille et le Sacre et les duels pour le maintien, la fin du championnat s'annonce palpitant et serré. Michel Ateba. Ce d'autant plus que ça se joue comme dans un mouchoir de poche au niveau du classement. UMS de Lome, 63 points. Coton Sport de Garoua, 56 points. La défaite de l'un des deux clubs propulse ou rétrograde de l'autre pour le Sacre. Mais dans cette configuration, le club du Mongo n'attend plus qu'une victoire pour remporter le championnat. Froissé en Coupe du Cameroun cette semaine par Coton FC de Garoua, 0 but contre 3. UMS de Loum veut se ressaisir. Lundi à Douala, le club sera face à New Stade de Douala, Brinquebalan en championnat et qui se loigne d'une place africaine. Le duel à distance entre UMS et Coton pourrait donc connaître son verdict. Le 30 août, Coton est aussi reçu par l'autre mal classé à Douala, Botafogo, 30 points. Pour ce qui est des 7 autres affiches de ce dimanche, il y en a qui seront décisifs pour le maintien. Eding As de Douala. En cas de victoire, le club de Yaoundé sort de la tranche de relégable. Apogès d'un Foulion blessé de Foutouni. Aigle Canon sportif de Yaoundé, décisif aussi pour l'équipe de la capitale politique. Bamboutos de Mouda contre Hassan de Bafoussam. Dragon de Yaoundé contre Unisport de Bafang. Le club de l'Ouest a déjà assuré son maintien. Panther qui doit à tout prix battre Lyon Sport Academy, qui est en liste aussi pour une place africaine. L'Union sportive de Douala sera reçue par le dernier, Cosmos du Mbam. En rappel des titres, examen des programmes à Yaoundé pour de grandes échéances des exercices 2019, le comité interministériel boucle sa 5e session après 16 jours de travaux qui ont abouti à l'adoption de 17 recommandations. Et puis Sport Football League l'on amorce la 32e journée ce week-end où bataille pour le Sacre et duel pour le maintien s'annonce palpitant et serré. C'est sur ce, mesdames et messieurs, que nous mettons la clé sur l'opération. Restez des nôtres. Au revoir.